Si vous êtes sensible à la beauté des vignobles français, si vous aimez vous habiller en Claude François, si vous aimez courir, si vous aimez le bon vin, alors vous avez un problème dans la vie, mais j'ai une solution pour vous. Le marathon du Médoc. Santé, prospérité! Boire ou conduire, il faut choisir. À moins bien sûr que vous ne couriez le marathon du Médoc, le seul marathon où boire n'est pas seulement toléré, mais bien encouragé. Franchement, il y a des bons vins. It's empty. I have to go to the next stop. Médoc is best! Woo! Cette course de 42,2 km traverse quelques-uns des plus beaux vignobles et châteaux de la région, de Pauillac à Saint-Estèphe. C'est le mélange quand même de la fête et du sport, et puis un peu quand même de bons cépages. Elle rassemble près de 10 000 participants représentant 75 nations et le plus gros pourcentage vient évidemment d'Angleterre. There's more British here because we're just sensible drinkers. We started the intention of having a glass of wine at every stop, but what ended up happening was we poured the wine all over ourselves. Chaque année, le marathon choisit un thème et pour celui-ci, le 33e, c'est la musique en 33 tours. Ça va très très vite. Ce qui veut dire que vous pouviez courir avec les héros du rock and roll comme Freddie Mercury, Kiss, les Beach Boys et MC Jésus-Christ. Mais le simple fait de porter le costume ne signifie pas que vous ayez le talent. Alexandrie. Voilà. Touloulou. Hey Jude! Alexandra. Merci. Courir ce marathon peut même changer le cours de votre vie, comme ce fut le cas il y a 9 ans pour l'homme d'affaires belge Chris Cardon. Je voyais les vignes, les châteaux, l'ambiance, je dis voilà, c'est quand même formidable. J'aimerais devenir un propriétaire et 9 mois plus tard, c'était le fait. Chris a acheté le beau château La Haye, où il m'a servi non seulement son vin, mais aussi de la bière et des spéculoos. C'est peut-être le début d'une invasion belge. Le marathon du Médoc nous a aidé à mettre en place notre propre marathon qui a la bière en Belgique. Et pourquoi vous parlez si fort? Bon, ok, je l'avoue, je n'ai couru qu'environ 2,2 km sur les 42,2, la plupart du temps au ralenti d'ailleurs, mais je suis fier de dire que j'ai réussi à me blesser. Ah, j'étais en plein élan et puis j'ai l'impression que quelqu'un m'a poussé. Je me demande si c'est pas Paul Naref. Clo-Clo, il s'arrête jamais, Clo-Clo. Dissimulant ma douleur, je suis ressorti du peloton pour encourager mes concurrents. Allez, plus vite! Tête feignasse! Au fur et à mesure des kilomètres et du nombre de verres de vin... non mais dis, oh! Les gens commencèrent à se comporter de façon bizarre. Le thème cette année, c'est les vinyles. Ouais. C'est pas les couilles à l'air? Non. D'autres eurent du mal à atteindre la ligne d'arrivée. Là, on est à 38. Là. Non. Ouais. On y est presque. Putain, Allez, courage, champion! Mais si vous terminez la course correctement, vous aurez goûté 23 bons vins, accompagnés de collations sportives aussi aventureuses que l'andouillette et les huîtres. Le résultat ressemble souvent à ça. Le vomi, ça permet de continuer. C'est une petite délivrance. Mais quand on parle de délestage intempestif, de fluide corporel, le grand gagnant du jour a été... Bon, vous visualisez. Il y a plein de coureurs qui vont faire pipi dans les vignes. C'est pas mauvais pour le vin, ça? Oh non, c'est surtout les premiers rangs de vignes. Hein. Alors, si vous voulez une cuve spéciale, on a une cuve spéciale, premier rang, et c'est un goût un peu spécial. Ça donne du goût. Avant de partir, j'ai proposé d'assaisonner les raisins de Chris d'une touche de ma propre cuvée. Un jus fruité, mais avec une note assez forte de noisette. Qu'est-ce qu'il a bu? Ah, désolé monsieur, hein, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'alcool.